des prédicateurs camerounais. Le bien nommé Dieunedor Kamdem. Son surnom, le général de Dieu, un pasteur d'à peine 40 ans, presque toujours tiré à 4 épingles, comme un sapeur. Pour ta présence, le sang de Jésus. Ah oui, une chemise blanche, la pureté du cœur, le nez, le sang de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Incroyable. Parfait. J'aime bien les montres. Celle-ci, je l'ai achetée en France. Celle-ci, je l'ai achetée aux États-Unis. Celle-ci est un don qu'on m'a offerte. C'est peut-être la montre la plus chère que j'ai portée. Parce que là, voilà, 5 millions de francs CFA. 5 millions, cette montre. Si Samuel te porte les montres de plus de 5 millions de francs CFA, pourquoi est-ce que Dieunedor Kamdem ou un homme de Dieu ne porterait pas? En tout cas, la Bible dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. De belles montres et de beaux costumes pour le jeune prédicateur. Un révérend qui a accepté pour la première fois une caméra dans les coulisses de sa vie de prophète. Oh, merci Seigneur. Chez moi, tout est ouvert. J'ai rien à cacher. Parce que c'est que je sais que je prêche la vérité. Je suis dans la vérité. Je vis ce que je prêche. Vous n'allez jamais me voir accuser d'avoir pris la femme de quelqu'un, jamais d'avoir pris l'argent de quelqu'un, jamais d'avoir me retrouver dans une boîte de nuit ou d'avoir pris telle ou telle autre chose. Je suis intègre. Il n'y a personne qui me jettera la pierre. Or, quelqu'un qui est propre, à l'extérieur comme à l'intérieur, n'a rien à cacher. Les gens ont soif de modèles. Or, s'ils peuvent trouver en un pasteur, un homme bien habillé, un homme élégant, qui parle bien, qui s'exprime bien, ils veulent le ressembler, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. À l'heure du culte, direction un des quartiers populaires de Douala. En route pour l'une des nombreuses églises de l'empire spirituel du pasteur Kamdem qui revendique plus de 12 000 fidèles. Nous sommes uniques au Cameroun. Il n'y a aucune, depuis que le Cameroun s'est créé avec A, il n'y a jamais eu une église créée par un Camerounais qui a eu ce genre de croissance. En 6 ans, 35 églises, répandues sur presque tout l'étendue du territoire, c'est phénoménal. Une demi-heure plus tard, l'arrivée, sous escorte des membres du service d'ordre, dans l'une de ces églises, située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un pasteur accueilli par ses fidèles comme un messie, un prophète en sa propre église. Un public électrisé devant un révérend lancé dans un one-man show avec le talent d'une bête de scène. Combien de choses? Une chose. Combien? Une chose. Combien? Une chose. Une seule chose attendue par ses fidèles, un miracle de leur prophète qui va changer leur vie. Dieu m'a dit, donne-leur la chose qu'ils ont besoin. Quel que soit ce que tu as besoin, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Je ne suis pas un blagueur. Je suis venu te donner la chose là. Est-ce que tu me crois? Et comme à chaque culte, des billets de banque vont être lancés au pied de la scène, de l'argent déposé par des fidèles pour multiplier leurs chances de bénédiction. Ça, c'est la période où on doit te donner l'argent beaucoup. Prends une offrande. Que ce soit 10 000, 5 000 ou 2 000. 10 000, 5 000 ou 2 000. Cours ici rapidement. Je vais prier. Donne-moi les mains. Pose par terre, pose par terre. Dans les mains. Donne-moi, oui, mon huile d'onction. Sur les mains. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Jesus. Ça, c'est l'onction qui fait ça.
Des offrandes en échange d'une délivrance. Un des rituels du culte, un moment très attendu par ces fidèles qui prêtent à leur pasteur un don divin pour repérer les personnes ensorcelées. La femme, c'est la femme, c'est... Voici une bonne femme qui a un avenir glorieux. Mais tellement la sorcellerie combat contre elle. Elle souffre injustement. Sa vie, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois les opportunités, elle voit les opportunités, mais elle n'arrive pas à entrer dans ces opportunités. La chasse aux sorciers, une des obsessions du prédicateur. Le général de Dieu contre l'armée du diable, le clou du spectacle. Trois heures plus tard, à la fin de ce culte, retour sur les artères de Douala. À l'autre bout de la ville, le pasteur Dieunedor Kamdem nous conduit déjà vers sa prochaine destination. Où est-ce qu'on va là? À Bonabéry, pour l'ouverture de la nouvelle église et l'installation de son nouveau pasteur. Bonabéry, de l'autre côté du pont, une zone de Douala densément peuplée. Une terre de mission, un marché à conquérir pour les nouvelles églises évangéliques. L'objectif du pasteur Kamdem, quadriller ce secteur avec une stratégie mûrement réfléchie. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que cette zone de la ville puisse véritablement expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et à partir de cette église, ils ont normalement 6 mois pour être établis. Et les 6 autres mois, ils doivent créer notre église. Donc 1 an, une église crée notre église. Après 1 an. Si après 1 an, vous n'ouvrez pas une autre église, vous avez échoué. On entend presque dans votre argumentation que vous parlez part de marché. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre, où il faut qu'il y ait de la croissance, des chiffres, des objectifs à atteindre, des gens qui échouent, des gens qui réussissent? Tout pasteur, tout prophète, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre au XXIe siècle et ne voit pas l'église dans sa double dimension, organisme et organisation, a déjà échoué. L'église, c'est d'abord un organisme. Il faut mettre sur pied des structures, des programmes, des stratégies pour faciliter la croissance holistique de cet organisme. Et ça se passe par quoi? Des objectifs fixés à court, moyen et long terme. Ça se passe par l'étude du milieu ou du contexte dans lequel l'église doit être créée. Le type de pasteur qu'il faut pour le type d'église. Vous ne pouvez pas envoyer un pasteur à Douala qui ne connaît rien sur la puissance de l'économie. Dans l'étude de l'économie. Alors là, on arrive chez vous, là, dans la nouvelle église. Oui, ça c'est la nouvelle église. Nous allons la présenter au Seigneur tout à l'heure. Vous êtes accueilli comme le prophète alors? Je suis le prophète.